hop, pour une fois que je suis prêt et que j'ai tout installé. Ça marche bien pour amorcer, hein? Ouais, c'est top ça. Bed dropper, ouais. Ouais. Ah, c'est bien. Bah ouais, en plus... Tous les détaillants en font pas. Bah non, si tu veux les coordonnées, tu me les dis, je te donnerai, c'est Lolo là qui les fait. C'est ça, même pour amorcer un bon précis. Bah ouais, bah tu vois là, je vais pêcher au pole method feeder, donc je vais amorcer d'abord la coupelle au fond avec, à la distance où je vais pêcher au pole method feeder. Je vais mettre un beau tapis, puis après, terminé quoi. Ouais, pour mettre le froid. Et puis l'avantage pour mettre des particules, tu vois, des pelés, des trucs comme ça, c'est bien. Yes, test. Ah, il y a pour dire, la Normandie, c'est chouette. Bon, bah, on va en rester là. Hein. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Non, mais vous êtes trompé de vidéo, là. C'est pas la bonne, ça, c'est celle qui passera après. Ah, vous êtes vraiment curieux, quand même. Hein. Non, je plaisante, en fait. J'ai déroché, et en dérochant, je me suis aperçu que l'intro sur le concours, ou le match que vous allez découvrir dans cette vidéo, et ben j'ai pas enregistré, donc du coup pas d'image. Donc je profite de ce prochain tournage pour vous présenter l'intro de la vidéo que vous allez voir, Titi en mode compétition. Alors nous sommes sur le carpodrome de Loriel. Alors ce carpodrome est uniquement ouvert, parce que j'ai eu pas mal de questions, est uniquement ouvert à la compétition. Alors compétition, c'est des compétitions où on peut gagner on gagne de l'argent à la fin pour ceux qui ont la chance de finir dans le top 5, ou après il y a des crazy, enfin il y a différentes choses. Je vous invite à aller sur le site internet de Carpodrome de Loriel. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien si ça vous intéresse pour aller voir et si vous voulez participer. Donc c'est un sympathique cadre. Et puis moi je vous avais dit l'année dernière que j'avais vraiment envie de faire un petit peu de compétition, mais on va dire locale, hein, pas nationale, tout ça. C'est juste pour entretenir un peu le niveau, puis parce que le niveau évolue vraiment en carpodrome hein. Depuis des années maintenant, on voit quand même que les gens ont progressé, et ce qui est normal. Il y a quand même de plus en plus de compétitions au coup en carpodrome qui se font, et on est avec des gens en fait qui pratiquent pratiquement que cette pêche. Moi, c'est aussi l'opportunité de revoir des amis qui eux ont continué la compétition. Moi, j'ai arrêté, vous le savez bien. Je rentre pas dans les explications, mais moi, c'est l'opportunité du coup de pêcher, de revoir les amis. Et donc là, ce match, il est en open. Donc c'est intéressant parce que du coup on peut pêcher au feeder. Moi donc dans cette vidéo vous allez découvrir mon approche. J'étais parti sur le pole méthode feeder. Bien sûr je connais l'histoire parce que c'est déjà filmé. Donc je vous invite à découvrir ce petit film. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Allez ciao, bye bye. Et celle-ci c'est plus tard. Bon les amis, on est à 3 minutes. J'espère que l'autofocus va marcher correctement. J'ai des petits soucis avec mon boîtier là. Ça m'embête un peu. Mais bon, comme dit mon Dédé, je vais acheter un nouveau boîtier. Faut que je le commande. Bon, on va discuter un petit café. Du bien. Bon, ça a l'air, normalement, on ne devrait pas avoir de flotte. Bon, alors Olivier, tu t'inquiètes pas, si je parle tout seul, c'est normal. Ouais, non, mais je me doute. Non, mais tu sais, je sais, à un certain âge... Des fois, je parle, et j'ai tellement pris l'habitude de me filmer en train de pêcher, que des fois, je réagis à haute voix de ce que je suis en train de faire, alors que ça filme pas. Ah, c'est vraiment la première fois que je suis prêt, dis donc, je reviens pas. D'habitude, ça siffle, je suis encore en train de sonder et tout, là. Entre guillemets, examen pour la Coupe de France feeder. D'accord. On va savoir s'il peut sortir une Coupe de France feeder. On va commencer par mettre en place un petit tapis de pelé avec le bed dropper. Ah, ce qui est bien, c'est du coup avec ça, voilà. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est quand on a beaucoup de lignes, c'est le cas là, c'est que ça s'ouvre pas sur le tapis. Moi, j'ai été obligé d'allonger un peu. Ouais. C'est pas évident. Voilà.
Bon, c'est un peu chaotique, mais j'avais pas trop le choix, il fallait de la ligne. Bon, voilà, rotation. Pas besoin de pêcher bien loin. Je laisse descendre à la verticale le bed dropper. Là, il est ouvert, vous avez vu. Ah, j'ai peut-être un peu trop de ligne. J'aurais pu réduire encore ma voilure. Je vais réduire un petit peu, ça va m'éviter d'être embêté. Là. Voilà. Et normalement, c'est ouvert. Ah, j'ai pas pu régler tout à l'heure. Je vais le faire tout de suite. J'ai un peu trop de bannières. Ça va éviter de faire un peu le bordel. Voilà. Alors ça, c'est des petits détails qui ont de forte importance. Quitte à mettre le sion dans l'eau, c'est pas grave. Parce que bon, on peut amorcer aussi avec une coupelle, mais le problème c'est que ça va s'éparpiller dans le fond. Là, je vais vraiment faire une tâche précise. Et c'est ce que je recherche. Ça va aller à mieux. Là, comme ça, je suis meilleure distance. C'est quand même mieux. Quitte à mettre le sion dans l'eau, si je suis un peu court. Allez, on va y rajouter du maïs, bien sûr. Hop. C'est un peu mieux. Le petit réglage. Voilà. Je laisse descendre. Allez. Voilà. C'est pas trop grave. C'est au fond. Hop. Parfait. Remettre un peu de maïs. Toc. Puis on va commencer au pôle méthode. Hop. Ah, c'est vraiment très pratique. Voilà. Bon, je vais me focaliser vraiment sur le coup devant là. Hop. On va commencer par une petite bouillette orange. Puis on va alterner les couleurs après. Je sais que là, le rose marche bien des fois, délavé. Hop. Stock. Parfait. Voilà. Allez, c'est parti.
Enfin, mon voisin à côté qui vient de faire un poisson. Ah, c'est parti. C'est bon. Ouais. Bah j'en profite hein. Bon. Ah, premier poisson de la saison. Allez zou. Petits automatismes. Rotation. Hop. Ah, j'attends 2-3 minutes et après je remonte. Hop. Hop. On va faire un petit montage tricheur. Hop. Ah, fallait que je le dise. Ah, décroché. Ah putain. Merde. Ah,
C'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Ah, je suis passé au pelé, on va voir. 2 mm à la place de la farine sur le mix. Avec un double jaune. En fait là il faut chercher les appâts. Et après il reste le traditionnel. On va essayer au ver de terre. Ver de terre maïs. Faire 1 heure qu'on pêche. Un poisson, 3 décroches. C'est pas terrible. Ouais. Ouais, mais c'est la première fois qu'il vient aussi, Clément. Hein. Et puis, si, c'est qui est. C'est Patrick qui est là-bas? Non, Patrick, il est juste en face de toi. D'accord. Là, j'ai des tapes, hein. Je les sens dans la canne, mais ça relâche tout de suite. Je n'ai pas trouvé encore. Alors, soit c'est du passage dans le fil, ou tu le sens, je sens les vibrations dans la cuisse. Non, mais à ce moment-là, de toute façon, ça se voit. Bah, j'en décroche 3 quand même, là. Ah oui, quand même. C'est énorme. Bah dis donc. Ça sonde, hein. Belle commune. Yes. Oh, c'est des beaux poissons là. Ouais, il y a des bouts, là. Voilà. Hop, on va faire comme ça va être mieux. Hop. Voilà les amis. Chouf. Pour maintenir le poisson sur le coup. Hop. Allez, toc dans la boîte. Cuvette topper. Hop.
Hop. Petit pelé, dumbbell jaune. Hop. C'est en place. Il n'y a plus qu'à. On va éviter de faire un poisson à l'heure quand même, mais... Et quelle heure là? 11h36, ça fait 1 heure. 1 heure de pêche. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon les amis, il est 12h31, ça fait 2 heures qu'on pêche. 2 heures, oui, c'est ça. 2 carpes pour le moment, 3 décroches. Et là, depuis 3 quarts d'heure, c'est mort total. Je suis passé un peu, j'ai essayé au feeder. Longue distance, 25 mètres, rien. Au bord, rien. Au milieu, sur le coup, amorcé, que dalle. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais réinsister au pôle méthode feeder et puis attendre les touches, hein, tout simplement. Je pense que c'est pas la peine de... Il faut que ça rentre. Voilà, c'est la pêche, c'est comme ça. Allez, on va être patient et on va attendre que le poisson rentre. Hein? Pareil, passage dans le fil, mais des petites tapes, mais je pense que c'est du passage, c'est pas du... Hop. Bon, il n'y a plus de caca. En tout cas, si le poisson mange pas, moi je mange. Comment il en a décroché 7. Ah ouais, moi 3, mais putain 7. Ouais, donc il harponne aussi quoi. Vous avez tous des camions maintenant alors? Ah bah maintenant oui, puis moi je regrette pas. Ouais, c'est bien. Eh ben, c'est tristounette. J'avais pas envie de monter une ligne, je compte pas monter une ligne au cou. Quoi.
Non, mais du poisson, il y en a, hein, parce que tu vois des mouvements d'eau, des moments en bordure et tout. Mais non, ils sont pas intéressés du tout là aujourd'hui. Bah non, mais quand tu connais le potentiel du carpodrome, c'est vrai que ça surprend toujours. Et moi pour l'instant je suis capot. Bah ouais, ça arrive. Ça arrive. Et capot à l'Oriel, faut être fort. Ouais, bah la preuve que non. La preuve que non. Et apparemment, on est, je suis pas tout seul, on est au moins 3. Ouais, bah c'est... Bon, attends, il reste encore 1 heure, tu peux peut-être sauver le capot quand même. Et c'est pas la meilleure heure. Ouais, mais bon, après, tu sais, là, c'est pas une histoire d'heure, je pense. Non, mais à mon avis... Bon, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé déjà à bien ranger un peu le matos. J'ai rangé les canaux-coups. Bah, très compliqué, mais pas compliqué que pour moi, c'est compliqué pour tout le monde. Bah, c'est début de saison, hein. Alors il y en a qui disent les carpodromes c'est facile à pêcher, la preuve que non. Là on a 3 équipes, 3 pêcheurs capots pour le moment. Donc moi j'ai fait 2 carpes que vous avez dû voir durant la vidéo. J'en perds 4. Et depuis maintenant 2h30, il n'y a plus rien. On a essayé, de temps en temps il y en a qui arrivent à gratter quelques poissons. Berge d'en face ça touche un petit peu. C'est en open, donc c'est l'avantage de l'open, c'est qu'on peut pêcher un peu comme on veut. Donc la preuve que là, le poisson a la bouche fermée. Moi j'ai des passages dans le fil, des tirettes. En fait, le poisson est vraiment pas intéressé par la bouffe qu'on lui propose. Il a pas faim. Donc là, je termine au feeder. Il reste exactement 55 minutes avant que ce match, cette première compétition de l'année se termine. Je vais continuer à filmer un petit peu en espérant vous montrer un poisson. C'est la réalité de la pêche, tout simplement. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon bah les amis, il ne doit pas rester grand temps. Ah, allez, encore 24 minutes. Mais Mentalement, il y en a déjà compliqué. ouais, mentalement, il y en a déjà compliqué. Bon bah écoutez, on va en rester là. J'ai bien rangé mon matos. Au moins pour une fois, comme je disais ce matin, ça faisait très longtemps, je suis une tortue moi quand je me prépare et bah, j'étais prêt avant le concours, j'ai eu le temps de faire les intros, préparer le matériel, préparer tout, c'était cool. Pour une première, et bah, je pense que ce soir je vais être dans les premiers, pas les premiers parce qu'il y en a déjà qui ont remballé malheureusement pour certains. C'était compliqué, bon on est encore en début de saison et puis pour les gens qui disent ouais le carpodrome c'est des ficheries, c'est pas de la pêche. Bah voilà, vous avez la preuve, vous pouvez avoir une densité de poissons sur un lac. Quand les poissons ont la bouche fermée, et bah c'est comme ça se passe comme ça. Et là c'est général vraiment à tout le plan d'eau. Voilà, donc j'aurais fait 2 poissons, le résultat peu importe, entre guillemets, je vais pas dire je m'en fous. C'était pas le but non plus de la vidéo. Et je vous ai montré ce qu'était la pêche, mon approche de ce matin. J'aurais énormément bien aimé pouvoir vous montrer l'efficacité du pole feeder. Parce que j'en suis sûr et persuadé que c'est quelque chose qui marche très bien. On essaiera quand il y aura l'occasion d'une compétition ou d'un match en open, je reviendrai à la belle saison pour réessayer parce que je sais que cette technique fonctionne. Voilà, donc j'espère que ce petit film vous aura montré vous aura montré la réalité de la pêche. Et c'est pas plus mal, hein, ça se passe aussi comme ça. Hein. Tout à fait, on aura pris l'air, on n'aura pas eu d'eau, ça c'est top. Moi je vais finir de plier, on va rentrer tranquillement à la maison et puis on va nettoyer le matériel. Et ben moi je vous dis à bientôt. Vous pensez au petit lac, hein, pour aider la chaîne. Et puis moi je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Allez, ciao. Ex-aequo, Patrick de Rouillac, Pascal et Steve. Tous les 3 à 0. Bravo! Bah, il en faut, hein. Capot. Après c'est moi. Ensuite, on a 11e, pas dernier, Jonathan. Voilà, beau gosse! Beau gosse! Je suis pas capot. 10e, Thierry avec 4000. Ok. Ah, tu me baisses de 50 grammes quoi. Bah écoute. 9e, Joël Lassa avec 4450. 8e, Olivier avec 9600. 7e, Georges avec 16 300. 6e, Alain avec 16 600. 5e à la porte
Nico U qui a 19 650. Ouais. Quatrième, Alan avec 20 200. Tu auras quand même une petite enveloppe. Tu as payé ton coup. 3, ça doit être Patrick Loire. T'as remboursé qui a les payages. Patrick, il l'a. Va jouer pas tout. 27 800. Bravo à toi. Bravo Patrick. Bravo pas tout. Deuxième, Clément, avec 40 500. Pour une première. Ouais. Pour une première. Heureusement que t'as vu ce cheveu. Ouais. Et premier solo monde d'ailleurs, un peu, enfin. Ouais, dis pas son nom. Bravo. Dis pas Le mec, son il nom, était ça au sert à rien. soleil, il était tranquille. En maillot de bain. Suleiman, bravo à toi. Au soleil en maillot de bain. Bravo. Bravo, Sally. 52 300. Waouh. Au total, bon, début de saison, 214 950. C'est ce que j'ai fait tout seul l'année dernière. Allez, bye bye.